5 minutes, dernière ligne droite. Courage tout le monde. Vous allez bien? Café? Toujours pas. Vous l'aurez pour plus tard. On n'a pas tant vu celle-ci encore. Non, en effet. Antoine, quand vous voulez. Dans un mois, dans un an, bientôt, bientôt. Merci. Oui, merci à vous deux. Je vois que vous avez interprété... Laure, j'ai une petite requête avant qu'on passe aux questions. Bien sûr, vas-y. Est-ce que ça vous ennuie, mademoiselle Picard, hein, de bien vouloir me chanter à nouveau le début de la chanson, le passage où Henriette se présente? Je ne pense pas qu'on ait le temps de faire passer chaque candidat 2 fois, Alexandre. Essayez d'être attentif. Très rapidement, ça ne dérange pas, mademoiselle. Non, non, du tout. J'avais cru lire, il faut que tu oses. Je vous avais dit que ça serait court. Vous êtes dans Cœur de sorcière, c'est bien ça? Oui, je joue Frances. Voilà. Peut-être mes collègues ont-elles des questions? Non, ça va. Pascal? Jeune homme, j'ai remarqué qu'un livre débordait de votre poche. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un recueil de poèmes. Faites-moi voir ça. Musset. Il y a du bon, mais il y a du mauvais là-dedans. Vous avez un texte favori? Dans celui-là, non. J'aime bien Arjuana, mais je préfère Ronsard. Ah, vous êtes un jeune homme sentimental, monsieur Roland. Bien. Je n'ai pas d'autres questions. Bon, eh bien, merci à vous deux pour votre prestation. Nous vous rappellerons rapidement. Au revoir. Qu'est-ce qu'on en dit? 2 minutes, s'il vous plaît. Je sais pas trop. On peut avoir mieux, non? Ah, lui m'a plu. Il correspond bien aux gens du début du film. Il est gauche, mal assuré, il veut bien faire et il lit de la poésie. Oui, mais est-ce qu'il en lit le genre adulte? Un homme assez dur pour préférer son devoir à ses sentiments. Vous savez, Laure, la pureté est plus rare que la résignation. Il suffit de montrer à Guillaume qu'on lui fait confiance et de le déniaiser un peu. Vous en avez quelque chose à faire, Alexandre? Ah, et elle, pas de commentaire? Personnellement, je n'ai vu qu'elle. Vous trouvez pas qu'elle a un truc? Elle a un visage, oui, et un corps aussi. Oui, et à part ça. Je l'ai trouvée à côté du rôle. Elle chante fort les mots qui demandent de la retenue et murmure les phrases importantes. Pour moi, elle n'a rien compris à Henriette. Lui, en revanche, me semble l'avoir capté, Jean. Le candidat qui s'est fait éclipser pendant 5 minutes. Si on la voit plus que lui, c'est parce qu'elle veut se montrer. Excusez-moi Pascal, mais lui aussi il cherche à être vu. Vous savez sur quel poème on tombe quand on tape Alfred de Musset? Arjuana, mon poème favori. Bon, mettons qu'il y ait de la tromperie là-dessous. On est au cinéma, tu ne crois pas que c'est le jeu? Puis ça me semble dommage qu'un membre du couple prenne le pas sur l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, ce qui serait dommage pour le film, c'est que personne n'aille le voir. C'est-à-dire? C'est-à-dire que de nous assurer la présence d'une actrice avec une belle communauté de fans Ah ben voilà. nous permettrait de démarrer le projet du bon pied. Alexandre, les gens iront voir le film s'il vaut d'être vu. Et il vaudra d'être vu si nous faisons les bons choix artistiques. Attention à ne pas être trop naïf. Faire marcher un film, c'est un métier et c'est mon métier. Pour moi, mademoiselle Picard, c'est veto.
Et pour moi, Roland, c'est non. C'est bon pour moi. Bienvenue. Vous auditionnez pour un rôle dans le film Les Neiges éternelles, adaptation d'un roman de Pascal Horowitz, ici à ma gauche. Je vous présente Alexandre Perrac, chargée de production. Pour ma part, je m'appelle Laure Guillaume, je suis réalisatrice sur le film et j'ai également participé à l'écriture du scénario avec Pascal. Oui, je vous explique rapidement comment ça va se passer. Vous vous présentez, on discute un peu si on a des questions, puis vous nous interprétez le morceau que vous avez choisi. C'est bon pour vous? Oui, Eh bien, allez-y. je m'appelle Mathilde Martin-Berthaud, j'ai 30 ans, je vis à Toulouse et je fais du théâtre et du chant depuis 8 ans, depuis que j'ai 8 ans, au conservatoire. Et j'ai aussi fait les cours Florent à Paris. Quel site, les cours Florent? Jaurès, pendant 3 ans. Et j'étais pas revenue en région parisienne jusqu'à maintenant. Oui, très bien. Arrêtez-moi si je me trompe. Vous faites partie d'une troupe de théâtre. Vous n'avez jamais joué devant une caméra. Pourquoi ce casting? Parce que chanter me manque. On avait un projet de comédie musicale, mais ça a été abandonné en cours de route. Et j'admire beaucoup le travail de Madame Horowitz. Oui, oui, tout le monde admire son travail. Vous êtes prête à jouer? Oui. Quand vous voulez. Encore hier, je cherchais mon nom, maintenant je l'ai trouvé. Encore hier, je cherchais mon nom, c'est la guerre qui m'a nommé. Jean était mon nom qui s'en souciait. Aujourd'hui, Seigneur, suis-je plus avancé? Je courais partout cherchant une famille, maintenant je l'ai trouvée. Mais je courais partout cherchant une famille, je suis plus seule que jamais. Jean était mon nom qui s'en souciait. Avec elle seul mon prénom comptait. L'hiver arrive, on m'emmène loin de toi. L'hiver arrive, j'ai perdu ta voix. Un roi sans reine et sans royaume, un règne 100 fois sous le haut. On m'oblige à faire la guerre. On m'inflige tous les maux de la terre. L'hiver arrive, on m'emmène loin de toi. L'hiver arrive, j'ai perdu ta voix. Vous êtes au courant que c'est un rôle masculin, n'est-ce pas? Oui, mais je me suis dit que, comme pendant des siècles, des hommes avaient joué les rôles de femmes, je pouvais me permettre de faire l'inverse. Très bien. Très très bien. Des questions? Plus de questions, non. Moi non plus. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre prestation. Nous vous recontacterons très rapidement. Merci beaucoup. Franchement, ça peut le faire. Complètement d'accord, c'est une des meilleures auditions pour Jean qu'on ait eues. En plus, avec elle, on sent bien que les problématiques sont universelles. Moi, j'ai frissonné tout du long. Oui, en plus, la choisir apporterait une teinte progressiste et rajeunirait notre cœur de cible. Ça ne vous a pas plu, Pascal? Non, désolé de rompre avec votre enthousiasme général, mais moi j'ai eu l'impression d'assister à une performance ratée. Et franchement, votre engouement me déçoit alors. Est-ce que c'est parce que Mathilde... Non, non, mais enfin, je veux bien que son timbre la fasse chanter 1 voire 2 octaves au-dessus. Mais quand elle bascule dans les graves, on a l'impression qu'elle va s'évanouir. Oh, j'avoue que je n'ai pas remarqué. Elle m'a semblé juste et j'ai bien aimé ce que ça va apporter à la chanson. Je l'ai trouvé bien solide sur ses jambes. Vous avez vu ça sur votre calculette, vous? Cette manie qu'elle a de fermer les yeux en chantant pour singer l'émotion. Elle est loin de la simplicité de Jean. Quelle arrogance!
Je ne l'ai pas trouvée arrogante. Laissez tomber, Laure. Il semble qu'il manquait à Mademoiselle Berthaud un élément indispensable pour jouer le rôle de Jean. Elle n'avait aucune chance. Pour moi, c'est veto. Si vous continuez comme ça, Pascal, on pourrait peut-être envisager de faire un dessin animé. Très spirituel. Hein. Pas la peine de s'énerver. On n'en a plus pour Jean. Et vous? Oui, là, vous. Vous sauriez pas chanter? Pascal, qu'est-ce que vous en dites? Mais enfin, c'est une vraie question? C'est une blague, Alexandre, dites-lui. Oh, pour une fois qu'on a un candidat bien viril pour interpréter le rôle de Jean. Excusez-moi. Mais viril, ça n'a rien à voir. Hein. Certes, Jean est froid, il a du charisme, bon, il est un peu masculin. Mais Excusez-moi. c'est aussi quelqu'un de très net dans votre esprit, bien sûr. C'est sûr qu'avec vous, il suffit d'être une femme bien proportionnée pour avoir le rôle. Est-ce que c'est possible de prendre une pause maintenant, s'il vous plaît? Oui, pause. Sincèrement, vous êtes gonflé. Enfin si, elle est pas si mal, relisez vos notes. Un veto, Alexandre. Vous savez ce que c'est? C'est votre idée pourtant, non? Pascal, vous avez pris trop l'habitude de rejeter les candidats. J'ai consulté Antoine lundi soir, pas vrai? Et mademoiselle faisait partie de nos seconds choix. Je voulais juste Oh, savoir si elle... arrêtez, ce n'est vraiment pas la peine. De toute façon, Laure, nous avons mis ce veto ensemble. Vous vous en souvenez? J'en ai rien à foutre. Je vous demande pardon? Non, sincèrement, vous ne m'entendez pas, vous ne vous écoutez pas. Qu'est-ce qu'il y a à ajouter? On a tous un scénario différent depuis le début ou je suis complètement conne? 4 jours, je sais pas combien de candidats, et vous n'avez pas été foutus de tomber d'accord sur un seul d'entre eux. Enfin alors, calmez-vous. Oh, pardon de heurter votre professionnalisme, Alexandre. Faites un peu plus attention au jeu des candidats et moins à leur cul, peut-être. C'est pas moi qui ai dit. Mais vous n'êtes pas mieux, Pascal. 1 an à écrire. Si j'avais su qu'il faudrait trouver des sosies de vous et votre amant de l'époque... Je suis désolée. Si vous arrêtiez 2 secondes de vous engueuler, à chaque fois qu'un candidat a passé cette porte, c'était pour apporter quelque chose au film. Ce que vous ne faites pas depuis le début, ni l'un ni l'autre. Ce que je trouvais beau, c'était justement vos personnages, Pascal. Je les ai lus comme des émotions qui n'arrivaient pas à se libérer.
C'était pur, c'était plein de potentiel pour une histoire en images et en son. Une sorte de conte dans la vraie vie. Et je vous laisserai pas tout gâcher. Et notre film, mon film, je vais le faire. Et que ça vous plaise ou non.